À la fin, j'ai Mourinho. Lui, il me parlait vraiment pas du tout. En 2003-2004, Ouais. on perd contre le Milan. Tous les supporters qui arrivent et qui viennent contester. Moi, j'ai vu des mecs se cacher dans les coffres. En France, on aime les sportifs, mais on n'aime pas le sport. En tout cas, ma mère m'a laissé partir. Parfois, à la gare de l'Est, elle se retournait pas, elle pleurait et elle partait. Moi, le football m'a appris énormément de choses. M'a appris beaucoup de choses. Mais je redonne rien du tout. Mon caractère, il m'a porté préjudice, hein, je le sais. Les cris de singe, pire en pire. Moi, mon fils, qu'il avait jamais vécu, et il l'a vécu ce week-end. Ils ont 17 ans, les gamins. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec un grand monsieur du foot français. Vous pardonnez un petit peu mon émotion parce que ça fait un moment que j'essaie de l'avoir et c'est un petit rêve qui se réalise aujourd'hui. C'est Olivier Dacour. Avant qu'on commence, s'il vous plaît, continuez à soutenir le projet Call Interview comme vous l'avez fait depuis le début, avec évidemment les super messages que vous m'avez envoyés, mais les abonnements et les partages. Olivier Dacour, comment tu vas? Ça va bien, merci. Plaisir. Je... Et à Colline Interview. Merci. Merci beaucoup. Ben, Merci merci de me beaucoup, je suis très recevoir. content. Très content de te recevoir. Écoute, ça fait un moment, je vais mentir à personne. Tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup influencé, inspiré dans mon mode d'interview. On s'intéresse beaucoup plus à la personne plus à l'athlète parce on a beaucoup d'émissions et d'éléments pour parler des athlètes, mais les hommes sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Alors, merci beaucoup. On va pas perdre de temps. Je sais que ton temps est précieux, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça, c'est la partie pour me régaler moi un petit peu. Tes interviews, elles ont une patte, tes documentaires ont une patte très particulière. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment l'idée t'est venue? Parce que il y a peu de joueurs de foot qui arrivent à réaliser ce que tu réalises aujourd'hui. Il y a évidemment le soutien de Canal+, mais pas que. Comment elle est venue l'idée? Elle était déjà là pendant ta carrière ou pas? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais quand j'ai arrêté, en fait, quand j'ai arrêté ma carrière, moi, ce que je voyais dans les médias, euh, bah, ça me correspondait pas tout le temps, en fait. Et Mhm. souvent, c'est ce que tu disais avant, les sportifs, on les connaît, mais qui se cache derrière ce sportif? Et je crois sincèrement que, en tout cas, dans le premier documentaire que je fais, Ma part d'ombre, où, en fait, on voit et on vit des choses enfants qui façonnent la personne que nous devenons. Donc forcément, s'il y a des traumatismes, soit on peut s'en servir et en fait, ça va nous permettre de faire de grandes choses, c'est le concept de résilience, ou soit ça peut Mhm. nous détruire. Ça dépend de la force de caractère qu'on a. Et moi, je voulais surtout qu'on arrête de parler des sportifs et qu'on s'attache plus aux hommes. Donc j'avais commencé, dès que j'ai arrêté, j'ai commencé. J'ai eu la chance d'avoir été sollicité par TF1 à l'époque, Mhm. Téléfoot précisément, et j'ai commencé à faire des interviews là-dessus. La première interview que j'ai faite, c'était Marco Materazzi, avec Mhm. qui j'avais évolué à Everton et avec qui on a été champion d'Italie ensemble 3 ans, 3 fois. Et je connaissais l'homme, et en fait, c'était tout le contraire de tout ce que tout le monde disait. Il y avait eu le coup de tête avec Zizou, ça c'est le terrain, mais l'homme, c'est un mec bien. Donc ça m'est venu de là, et après j'ai fait des interviews, après, j'ai fait des courts-métrages aussi avec Eurosport m'avait permis de faire des courts-métrages avec l'école de cinéma de Saint-Denis, l'ECAR, Mhm. et pour apprendre. Et derrière, quand j'ai rejoint Canal+, c'était vraiment avec l'envie de faire des documentaires plus longs. Parce que D'accord. Canal+ m'a permis de faire ces longs métrages. Bon, j'aimerais qu'on bascule sur le foot, sur ton histoire de footballeur, si tu veux bien. Ok. Dans l'introduction du documentaire Ma part d'ombre, on te voit dans le train et tu parles de tes allers-retours à Strasbourg. Tu me parlais de l'importance de la jeunesse et des traumatismes, des difficultés, des obstacles qu'on affronte donc, quand on est plus jeune. Parle-moi un petit peu de cette période-là, l'éloignement, les attentes du Ah, foot, la concurrence. c'est dur. Comment tu le vis, toi, à l'époque? Comment je le vis? Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Mhm. de téléphone. C'est une, euh, c'est notre époque. C'est que le téléphone, c'est les téléphones à pièces ou à carte. Euh, Moi, en plus, quand je suis arrivé à Strasbourg,
En fait, il n'y avait pas d'enfants. Si on était deux, il y avait quelqu'un qui s'appelait Franck Potier, un mec, Alexandre Louiseau. Et en fait, lui, il a fait 2 mois parce qu'il n'a pas pu. Il était juste à côté. Il était en Franche-Comté. Et lui, il n'a pas supporté. On était à l'internat. Tous les gens rentraient. Eux rentraient le mardi soir et rentraient chez eux. Ils revenaient le jeudi matin. Et nous, on était tout seuls à l'internat. Donc, on était à l'internat après. Moi, j'étais au centre on rentrait le week-end au centre de formation. Mais au centre, tous avaient 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans. Mhm. Et Mhm. c'était pas facile. Et après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'habitais dans une cité où la vie, elle n'était pas facile. Mais, euh, mais j'ai eu des soirs où on se pose des questions parce que, en plus, au début, moi, je suis arrivé un peu plus tard que les autres parce que j'étais en Guadeloupe. Et il y avait Mhm. le cyclone Hugo, donc j'étais arrivé beaucoup plus tard que les autres. Mais ça n'avait pas été facile. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. À l'époque, Schwarzkopf. Schwarzkopf en allemand, c'est tête noire. Donc il y a des fois, j'allais dans les visages, dans les villages, j'entendais Schwarzkopf. Je ne savais pas trop, dès qu'il y avait une bêtise, c'était moi. Je ne sais pas, moi, cette année-là, j'étais dans un lycée qui s'appelait le lycée Jean Monnet. Moi, tous les mercredis, j'étais collé. Je devais ramasser les feuilles, essuyer les tags. C'était pas facile. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une famille qui était derrière moi, qui croyait en moi. Et à chaque fois où je me sentais pas bien, j'avais ma famille. J'avais ma famille et j'ai eu la chance d'avoir un. C'était Monsieur Zix, c'était le responsable du centre de formation, Mhm. qui était un substitut de papa un petit peu et qui me parlait tout le temps, tout le temps, il était derrière moi. Il me disait si ça va pas, je pouvais repartir 2, 3 jours à Paris. Je l'ai pas fait, mais mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'on est jeune à 13 ans. Moi, je me suis posé la question, moi, avec mes enfants, et impossible de les laisser partir à 13 ans, 13, 14 ans. Pour moi, ça aurait été impossible. Alors que j'ai vu, en tout cas, ma mère m'a laissé partir, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour laisser partir son enfant quand il a 13 ans. Et ma mère l'a fait. Et moi, je me souviens parfois la gare de l'Est, elle se retournait pas, elle pleurait et elle partait. Et je la voyais comme ça. Je la voyais juste partir parce que c'était pas facile. Moi, j'ai un frère, une petite sœur que j'ai pas vu grandir. Donc les relations, je sais pas moi, tous les anniversaires, les mariages, les baptêmes, ben, on est dans une famille, mais on le vit pas en fait. On ne vit pas tout ça. Souvent, je disais aux gens, ouais, il faut redonner. On me disait, ouais, il faut redonner. Il faut redonner ce qu'on nous a donné. Non, non. Moi, le football m'a appris énormément de choses. M'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors oui, il y a la transmission, mais je redonne rien du tout. Je transmets avec grand plaisir. Avec les jeunes, je transmets mon expérience, mais les concessions, quand on parle de sacrifice et de concessions, ben, j'en ai fait beaucoup parce que j'ai pas vu mon petit frère, j'ai pas vu ma petite sœur, j'ai pas vu mes parents. Et tout ça, je le rattraperai jamais toutes ces années-là. Ben, j'étais pas là. C'est des choix, hein. Mhm. Personne m'a forcé. Mais, Non. mais en tout cas, c'était pour un résultat qu'on connaît. Mais moi, où on est très peu à réussir. Donc, moi, je pense à tous les gens qui ont fait exactement les mêmes sacrifices, les mêmes concessions que moi, qui n'ont pas réussi. Ouais, et il y en a beaucoup. Et Il il y y en a en a, beaucoup. et il y en a Il y en beaucoup. a beaucoup. Mais justement, comment on supporte ça? Parce que quand on voit sa mère, tu as souligné tout à l'heure, on t'a pas forcé. Mais Non. quand on voit sa mère partir en pleurs, tourner le dos en pleurs, quand on voit qu'on manque des événements importants, quand la famille nous manque, même quand il te dit, quand ce que tu désignais, excuse-moi, j'ai perdu son nom, Allez-y. euh, t'autorisait à partir 3 jours sur Paris si besoin. Tu ne le fais pas. Non. Mais comment on tient le coup? À quoi tu t'accroches? Parce qu'en plus, il faut être performant derrière. Comment on arrive à être performant derrière et à s'accrocher à une ambition comme ça quand on est dans la souffrance? Quand on n'a pas le choix.
Choisir, c'est renoncer. Quand on a le choix, c'est qu'on renonce à quelque chose d'autre. Non, non, moi, je n'avais pas le choix. Mon objectif, c'était de sortir ma mère de la cité. Ouais. Là, si je commence à montrer des failles, je dis 3 jours, tu vas partir. La prochaine fois, c'est une semaine. Non, non, on lâche rien. Il faut rien lâcher, on nous donne rien. Mais après, c'est de voir les gens autour d'eux. Moi, les gens autour de moi, ils travaillent, ils se réveillent le matin. Ma mère était infirmière de nuit. Je l'ai vu travailler, je l'ai vu pour élever 3 enfants. Elle a Ouais. cravaché. Mm, Donc, mm. à partir du moment où autour de nous, on voit des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, on n'a pas le choix. On ne nous fera pas de cadeaux et on ne nous fait pas de cadeaux. Alors, je vais parler d'une autre étape importante dans ta jeune carrière. Tu es moins jeune, tu as pris de la bouteille. Ouais. Il y a Everton. Alors, tu as fait quelques années à Strasbourg, éloigné de ta famille. Dans des circonstances que tu viens de décrire là, tu décides d'aller encore plus, pas plus loin, C'est mon rêve. forcément, pas forcément plus loin, mais tu décides de changer de pays, changer de culture, une autre ambition. Comment on s'adapte à ça? Est-ce que c'est plus facile après avoir vécu ce que tu as vécu si jeune? Est-ce qu'on a moins peur de ces obstacles-là? Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur quand j'ai commencé, celui qui a lancé ma carrière, qui s'appelle Gilbert Grèce. Mhm. Et je raconte cette petite anecdote parce qu'elle est importante. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, il m'a fait la misère. Mais vraiment, vraiment, vraiment la misère. Et il disait toujours au directeur sportif de l'époque, de toute façon, Olivier Dacour, j'avais 17 ans, ne fera pas carrière. Fera pas carrière. Il y a que Maxime, il me disait, il y a que Maxime qui croit en toi. Toujours, toujours. Et regardez, il sort de son coquetier, celui-là. Regardez. Et il était très dur. Et parfois, devant moi, quand on faisait les stages, je devais être devant. Je pleurais. Le soir, je rentrais, je pleurais. Mais je disais qu'il m'aimait pas. Et en fait, je me suis forgé. Je me suis dit, ah ouais, il a dit que je réussirais pas. Je vais lui montrer, moi, que je vais réussir. C'était mon leitmotiv. Je vais lui prouver qu'il a tort et que je vais réussir. Et en 2008, donc j'avais fait la carrière que j'ai fait de Strasbourg. Et en 2008, donc ils organisent, c'était le 2000e match du club, et ils organisaient un truc pour les joueurs très importants qui ont marqué l'histoire du club. Donc je recevais un truc, et il y avait Gilbert Grèce qui était là, mais je le croise au restaurant. Et il me dit, Monsieur Dacour, vous avez toujours dit que je ne croyais pas en vous et que je ne croyais pas en vous. Mais posez-vous la question. Vous pensez que si vous avez 17 ans, je vous fais débuter, vous pensez sincèrement que je ne crois pas en vous? Et en fait, tout ce que j'avais depuis tellement d'années, sur quoi pratiquement, je n'ai pas fait ma carrière, mais lui montrer qu'en fait, il avait tort et que j'allais faire une grande carrière, en fait, ça s'était brisé. Et en fait, le mec il avait raison, c'est qu'il croyait en moi et qu'il voyait que j'avais un gros potentiel et peut-être le fait de me dire ça, il savait peut-être qu'il allait toucher, c'était une corde sensible et que j'allais faire peut-être cette carrière. Et d'un coup, tout ce que sur quoi j'avais bâti pratiquement ma carrière, sur le fait qu'il ne croit pas en moi, que c'était faux en fait. C'est qu'il croyait tellement en moi que, que derrière, je sais que derrière lui, tous les entraîneurs que j'ai eus à côté, ils pouvaient crier, ça me faisait, j'étais blindé. Ça me touchait et ça coulait. Tellement j'avais pleuré avec Gilbert Grèce. Et en fait, il avait construit mon caractère. Et je l'ai remercié. Pour le coup, je lui ai dit, écoutez, alors là, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Monsieur Grèce. Je suis vraiment navré, mais grâce à vous, en tout cas, merci beaucoup. Mais tout ce que j'avais imaginé c'était pas vrai. Et moi, je me souviens, ma mère, elle me disait, écoute, s'il est comme ça avec toi, c'est qu'il t'aime bien. Je lui disais, mais non, il ne peut pas m'aimer avec tout ce qu'il me dit. C'est impossible. Il me dit, tant qu'il te parle, Hmm. c'est que tu as de l'importance. Le jour où il va commencer à t'ignorer, pose-toi des vraies questions, c'est-à-dire que tu n'existes plus. Et il n'avait pas tort. Parce que à la fin, j'ai Mourinho, et pour le coup,
Lui, il me parlait vraiment pas du tout. Lui, il me parlait pas. Et j'avais compris. Je l'intéressais pas. Ok, d'accord. Effectivement, elle est importante, cette anecdote. Elle est très importante. Aide-moi à comprendre Everton. À Everton, parce que moi, quand je prépare l'interview, j'ai des ressentis à travers les époques, les souvenirs, les statistiques, et je vois 36 matchs joués. Je me dis 36 matchs joués, saison réussie. Je me dis ça à travers les stats. Ouais. Et je vois que finalement, l'aventure, elle est courte. Alors, qu'est-ce qui motive l'arrêt de cette aventure-là à Everton? Pourquoi est-ce que, alors que je sais aujourd'hui, parce que je connais la fin de l'histoire, mais je sais que l'Angleterre, elle est importante pour toi. Le foot anglais, il est important pour toi. Moi, c'était ma passion, mais ce qu'on dit pas, c'est que, en fait, Everton m'achète 40 millions de francs à l'époque. Mhm. C'est beaucoup d'argent. Il n'y a, Mhm. il y a pas un club français qui met autant d'argent sur moi. Et en fait, Everton, l'entraîneur d'Everton était au Glasgow Rangers la saison Oui, précédente. Et oui. moi, avec Strasbourg, on avait éliminé les Glasgow, Liverpool, on avait joué l'Inter de Milan. Et j'avais été très, très, très bon. Et en fait, lui, il veut vraiment que je vienne à Everton. Ils ont de l'argent, donc ils décident de m'acheter. Et je pars à Everton. C'est comme ça que je pars à Everton. C'est qu'il vient, il me rencontre et je discute avec lui. Et je sais pas, et je sens le mec. Moi, j'aime bien les gens. Et je sens le mec et je pars et je signe à Everton. Mhm. Et parce que c'est l'Angleterre, parce qu'il y a John Collins qui était à Monaco, avec qui j'échange. Il y a Slavan Bilic qui avait fait la finale de la Coupe du Monde et tout. Et je vois l'effectif et c'est pas mal. Donc et ben pour une première entrée, moi, je veux vraiment aller en Angleterre. C'était mon rêve, c'était de jouer en Angleterre. C'était pas aller en Italie, en Espagne, en Allemagne. Moi, c'était le jeu anglais était pour moi, en fait le fighting spirit, tout donner, rien lâcher, ça me, ça me convenait. Donc, je signe là-bas. Mais on fait un an et derrière, j'ai Lens. Les clubs anglais, en fait, font leur marché à partir de juillet-août. Et Everton, ils veulent me vendre parce que je représente une valeur marchande importante. Et Lens vient, et c'est Gervais Martel qui vient et qui dépense, à l'époque, c'est 65 millions de francs. 65. Donc, plus gros salaire, plus gros transfert de l'histoire du club. Mhm. C'est pour ça que je fais qu'un an, en fait. Un an à Everton. D'accord. Et quand je viens, quand je signe à Lens, en fait, j'ai signé à Lens, mais j'ai signé pour Gervais Martel, Ok. pour l'homme. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours. La partie humaine, elle est très importante dans tous les choix que j'ai pu faire. C'est super important. Et je décide de venir pour Gervais Martel. Mais je lui dis bien que comme je suis venu, c'est comme je partirais. S'il y a un truc qui ne va pas, je partirais comme je lui serre la main. Je lui dis que je viens, je lui serrerai la main et je lui dirai je partirai. Et c'est ce qui se passe? Et c'est ce qui se passe, ouais. C'est-à-dire que pour plein de raisons, il y a eu des choses qui ont été. Le premier match qu'on fait, on va jouer à Strasbourg. J'ai passé 10 ans. Je suis le plus gros salaire, plus gros transfert du club. Et là, l'entraîneur de l'époque me met remplaçant pour me prouver que. Pour m'humilier un petit peu. Et à partir de là, c'était terminé. C'était le premier match de championnat. J'ai passé 10 ans, 9 ans à Strasbourg. Et là, on joue à Strasbourg, le club de mon cœur, celui qui m'a formé. Et là, l'entraîneur, en voulant m'humilier, il a voulu m'humilier ce jour-là et m'a mis remplaçant. Et pendant que je m'échauffais, donc je faisais la une des journaux et tout, et c'était dur, ouais. Et moi, je sais que mon caractère fait que après je vois Gervais Martel juste on sort de la réunion et je vois qu'il dit, c'est bon, c'est fini pour moi, je pars. Parce que même lui, il venait juste de dépenser 65 millions de francs, il me donnait un salaire confortable et j'étais remplaçant. Même lui, il n'avait pas très bien pris, mais après, c'était les choix de l'entraîneur et je ne les discutais pas. Mais mon choix était fait déjà. Après le premier jour, je savais que je n'allais pas rester. Mais tu arrives, toi, à prendre des décisions aussi importantes
pas sur un coup de tête, parce qu'il y a tout un ressenti qui t'amène à ça, mais aussitôt dans une saison. Parce que tu sais, aujourd'hui, on dit aux joueurs de s'arracher, de continuer, persévérer. Comment tu as Non, su que c'était le bon choix? non, parce qu'il y a des choses, le diagnostic, il est important. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je dis, OK, même si je ne suis pas en état, je suis pas en état, mais la partie psychologique, elle est tellement importante. J'aurais préféré, mais après, je me suis posé des questions. Je suis pas. Bien sûr. Et bah, s'il savait qu'il allait, laisse-moi, on va dire que je suis pas bien physiquement, mais où j'ai passé 9 ans, j'arrive avec le plus gros transfert du club, le plus gros Ouais, salaire du club, ouais, c'est beaucoup. vouloir m'humilier comme ça dans mon ancien club, pendant que je vais m'échauffer, j'entendais les supporters. Olivier, on t'avait dit de rester chez nous, tu serais mieux. Et moi, comme je sais que je suis un chambreur, mais là, je l'avais, et je voyais en fait, dans le regard de certains joueurs, qu'ils étaient contents de ce qui m'arrivait. Ouais, Je voyais parce que le football, c'est le sport, le sport collectif le plus individuel qui est. Tout le monde pense qu'à sa gueule. Et quand je voyais, parce que j'avais demandé les billets à tout le monde, tout le monde, tout le monde, et quand je me rappelle, parce qu'on en parle de temps en temps avec des copains et tout, il me dit, ah, tu te rappelles ta tête quand il sort la composition d'équipe? Et j'ai rien dit, je suis resté zen. Mais dans mon esprit, c'était fini, ça y est. Je partais. du coup, retour en Angleterre. Ah, j'ai adoré. Leeds, Ouais, incroyable, incroyable. fantastique. En termes de l'équipe, l'ambiance dans l'équipe, tout, tout, Ouais, tout. le club est incroyable déjà. Ouais, le club, mais en plus, moi j'arrive, il y a une espèce d'alchimie qui se fait entre les anciens, nous qui arrivons, c'est que des jeunes. Moi, je fais partie des plus expérimentés en même temps. J'ai pas trop d'expérience, mais il y a Rio Ferdinand qui arrive. Et c'est une équipe où tous les mecs qui sont partis, Robbie Keane, il est là, après il part, il fait ce qu'il fait à Tottenham, il fait la carte Robbie Fowler, Harry Kewell qui va à Liverpool. On a une équipe d'extraterrestres. Et surtout, au-delà de l'aspect sportif, c'est l'ambiance qui se dégage de cette équipe. J'ai jamais vécu ça et j'ai jamais vu ça. On a encore le seul groupe WhatsApp que j'ai des anciens, c'est Leeds. C'est vrai? Ah, ouais, c'est le seul. Incroyable. Incroyable. Mais du coup, parce que moi, de l'extérieur, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas à Everton pour que ça s'arrête. Donc, ma question, c'était, quelle est la différence entre les deux aventures? Mais finalement, ça se passe bien à Everton. Ah non, moi ça se passe super bien Everton. J'ai tous les clubs. Moi, j'avais Aston Villa, j'avais Chelsea, j'avais Newcastle, j'avais quatre Ouais. cinq clubs. Sauf que eux, ils rentraient sur le marché des transferts à partir de fin juillet, début Mhm. août. Et moi, j'avais dit à Gervais, si je dois revenir en France, je viendrai à Lens. Mais dans mon esprit, je ne devais pas venir à Lens. Mhm. Parce que Lens, je savais que Lens mettait que 50 millions de francs. Et Gervais, c'est un fou. Un fou. Dans le génie, il faut de la folie, mais il est fou, Gervais. Il est passionné, c'est quelqu'un de. Il a tout donné pour son club. Et je me souviens, il tape fort, c'était 50 millions, hein. On est là, il y a le secrétaire général d'Everton et il me dit, ouais, il partira pas à moins de 65. Pas la peine. We don't talk. Et Gervais, il me dit, dans son bureau, il m'appelle, il me dit, tu veux venir? Je lui dis, Monsieur le Président, ils ne veulent pas 65, c'est 65. Moi, au fond de moi, je veux rester en Angleterre. Mais j'aime beaucoup le mec, j'aime vraiment Gervais. Et je me rappelle, il me dit, il fait comme ça, il tape fort sur la table. Il me dit, ils vont pas me faire chier rose beef. Eh ben, les 65, je les mets. Et là, je le regarde, je dis, waouh. Et je suis parti comme ça. Parce que j'ai aimé la passion qui dégageait ce Ouais. mec-là. J'aime beaucoup Gervais, ouais. Et je suis venu pour lui à Lens. Et après, même si ça a été très difficile au début,
Mais j'ai vécu à côté de ça 4 mois extraordinaires. Une espèce de. Oh, c'était un. Entre les supporters et nous, on avait une ambiance. La Coupe d'Europe, c'était incroyable l'atmosphère qu'il y avait dans le stade. Bollard, on était en fusion en fait. Parle-moi de l'épopée un petit peu avec Leeds, parce que tu me parles d'une alchimie et on le sent. On le sent. De toute façon, tout le monde a en tête cette aventure et cette équipe-là. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est demi-finale de Ligue des Champions, c'est Demi-finale euh, de Coupe de l'UEFA aussi de avant. coupe. Ouais, c'est vrai, c'est Coupe vrai. de l'UEFA avant, demi-finale de Ligue des De Champions. Ligue des Champions, ouais. Et après, Il y a une quatrième place, il y a une quatrième euh, place en première ligue. C'est incroyable, incroyable cette équipe. Mais explique-moi, parce qu'on a l'impression quand même de l'extérieur que les choses, elles vont très bien et que ça se dégrade. Alors, qu'est-ce qui se passe? il se passe que David O'Leary, il arrête. Oui, Il est remercié. Quand il est remercié, ben, ça y est, c'est la. Moi, je suis venu avec David. C'est avec lui que je parlais. C'était mon père. Et c'est pas pareil. Après, il y a un mec, il y a un entraîneur qui arrive avec qui j'ai pas de. Moi, ça se passe bien ou ça se passe. Mais il ça faut être. passe ou ça casse. Ouais. Ouais, ça passe ou ça casse. Moi, je suis ferme. Il faut juste Mhm. être droit et me respecter. Et c'est un mec qui arrive, Terry Venables. Normalement, moi, pour la petite histoire, quand je suis à Leeds, je vois Rio Ferdinand qui part, je vois tous les gros joueurs. Il y a Rio qui part. Et pour moi, le fait de vendre Rio, c'est dire qu'on manque d'ambition. Et quand Ouais. On vend Rio et je pense qu'Harry Kewell part aussi. Mhm. Et pour moi, c'est la fin, en fait. Donc, on avait fait une campagne extraordinaire. Donc, je signe un pré-contrat avec la Juve. Ok. Je signe mais Edgar Davids doit aller à Rome et moi, je dois aller à la Juve. Et finalement, Davids, il part pas parce que ça coûtait 16 millions. La Juve m'achetait 16 millions d'euros à l'époque. Et il part pas à la Roma. Donc, moi, je vais pas à la Juve. Et ce que fait la Roma, c'est qu'au au mois de décembre, tout de suite, ils viennent me récupérer. C'est pour ça que je vais à la Roma, en fait. Mais toi, ton approche de l'Italie et du foot italien, parce que déjà, dans ton histoire, dans ce que tu viens de me conter là, j'entends déjà le souci du racisme avec les fameux têtes noires, etc. Tu vois, des choses sensibles comme ça. Ton approche à l'Italie, qui se résume pas du tout au racisme, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais dans le foot, c'est un écho qu'on a assez régulièrement. Quelle est ton approche par rapport au foot italien, toi qui es Moi, par amoureux de exemple, l'Angleterre? moi, à l'époque, quand on est en Ligue des Champions, il y a Cragnotti qui fait une offre à Leeds. Je m'en souviens, comme s'entraîner au mois de mars. Ils font une offre de 27 millions d'euros Ouais. à Leeds pour que je vienne. Et en fait, nous, on voit jamais le board, il se déplace jamais. Le board en Italie, ça n'existe pas. Mhm. Et, euh, et là, on les voit on les voit arriver au centre d'entraînement. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose. Et surtout, il y a Oleri qui me parle. Il me dit, ouais, je dis comment ça? Il me dit, ouais, je pense que tu vas partir. Les clubs sont en train de se mettre d'accord. Et toi, t'es pas consulté. Non, et pour aller à la Lazio de Rome, hein, Mhm. pour la petite histoire, j'ai les journaux, en fait, je les ai gardés et tout. Et moi, j'ai dit, non, non, I'm not a slave. I'm going nowhere. Je reste là, à la Lazio. Et je dis que je ne vais pas à la Lazio. Vous ne me vendez pas, je ne suis pas un esclave. Vous vous mettez d'accord, moi, je ne suis pas consulté et j'y vais pas. C'est la Lazio de Mhm. Rome. Donc, quand nous, on les avait sortis, nous, la Lazio de Rome avec Leeds, on les a Ouais. sortis de la Ligue des Champions. Et j'avais été très, très, très bon. Donc, 6 mois après, quand j'ai Rome qui arrive, et en plus, c'est Fabio Capello qui t'appelle et qui te dit je te veux absolument, c'est toi que je veux, je veux personne d'autre. À l'époque, Fabio Capello, c'est le meilleur entraîneur du monde. Ouais. Et quand c'est une preuve de respect, c'est-à-dire que moi, j'étais blessé, ça faisait 2 mois que je n'avais pas joué. Et quand Mhm. j'arrive à Rome, un jour d'entraînement, il me fait jouer. Il me fait débuter tout de suite. Donc forcément, moi, j'arrive à Rome, je n'arrive pas à la Lazio.
C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais quand j'arrive à Rome, l'effectif, il y a Aldair, Cafu, Hmm. Batistuta, Guardiola, Totti, Del Vecchio, Montella. Il y a des vrais joueurs de football, hein. Il y a Candela, il y a Ouais. Sano, il y a des joueurs. Là, je me dis, ouf, même au milieu de terrain, ah, c'est chaud, hein. Mais quand l'entraîneur, hein, quand l'entraîneur t'appelle et il te dit, c'est toi que je veux, et c'est toi qui vas jouer, ah, ça fait toute la différence. Sur cette partie-là, évidemment, enfin, tu sais, comme tu dis, je travaille, donc j'ai vu les réseaux sociaux, j'ai vu des échanges, j'ai vu des rumeurs, j'ai vu des choses. Il y a une rumeur qui ressort, et quand j'ai annoncé que j'allais t'avoir dans l'émission, les fans aussi ont demandé. Il y a une rumeur sur ta difficulté à accepter des statuts ou des importances de joueurs, notamment Totti. Est-ce que c'est vrai cette histoire de différent avec Totti ou pas du tout? C'est-à-dire? Comme quoi, il y a eu un accrochage avec Totti. Non, jamais, c'est pas vrai. Jamais, jamais, jamais. Non, non, D'accord. jamais. Donc, ce qui est balancé par Riolo sur Twitter, c'est faux. Qui? Je sais plus, tu as un échange à un moment T'as avec dit Daniel qui? Riolo sur Qui? Qui? Daniel Riolo. Qui? C'est Ok, qui? c'est bon. Ok, on est bon. C'est qui? Donc, c'est faux. Non, 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 je crois pas. Non, j'ai jamais parlé avec. De Totti, non. Moi, le truc, c'est que c'est pas, j'ai pas de. Moi, j'ai des problèmes avec personne. Je suis respectueux de tout le monde. Mhm. On me manque pas de. Moi, que ce soit Totti, Batistuta, Ibrahimovic, je m'en fous. Quand je rentre sur le terrain, il n'y a pas de. J'ai pas de. Je suis avec toi, c'est mon pote. Ok, on est potes. Tu fais pas ton taf, je vais te le dire. Que ça te plaise ou pas, je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Après, Ouais. t'aimes pas, c'est ton problème. Mais non, non, j'ai pas eu de. Non, le seul, non, j'ai pas eu de souci avec lui, avec Totti. Ça, c'est D'accord. encore des. C'est encore. C'est des inventions de. Non, non, il y Bah, a pas. c'est pour ça que je profite du fait de vous avoir à chaque fois pour éclaircir ce genre de choses. Mais, Alors, mais- j'ai une autre question sur ton arrivée en Italie. Parce ouais. que je l'ai vu, je l'ai ressenti à travers une interview que tu avais donnée à l'époque, où il y a une exposition des attentes, une médiatisation autour de ton arrivée à la Roma qui était sans précédent dans ta carrière. Ah, Comment tu le vis ça? Comment tu l'appréhendes? Parce que c'est nouveau pour toi. parce que l'Italie, c'est encore différent. Ouais. C'est pas pareil. Pour jouer à Rome, faut être costaud. Faut être costaud. Rome, c'est. En France, on a quoi? On a l'équipe. Mm. C'est tout. Il y a l'équipe. À Rome, il y a la Gazzetta, il y a le Corriere, il y a le Tuttosport, il y a le Messaggero, il y a la Stampa. Et il y a plein, plein, plein de radios privées. Radios privées et télé privées. La Roma Channel, c'est l'entraînement, il est en direct. C'est pas la même. C'est pas pareil. Moi, je me rappelle, il y a des contestations. Moi, j'ai vu une contestation où je me dis, mais non, c'est des fous, les mecs. On est premier. Premier. On a, on était premier. Je me rappelle, on joue. On est premier. C'est la saison C'est ta deuxième 2003, saison? non, 2003-2004. Ouais. On est premier. On joue le Milan. Match en retard. On a 7 points d'avance. On perd contre le Milan. Mais c'est un match en retard qu'on joue début janvier. 7, 2 semaines après, c'est un match en retard. On a 4 points d'avance. On joue la Juve. Il y a tous les supporters qui arrivent et qui viennent contester. C'est pas pareil, hein. Et là, le team manager, il dit, oh, venez pas en voiture et tout, faites-vous déposer. Moi, j'ai vu des mecs se cacher dans les coffres. Mais non, mais non, mais non, mais non. La Roma, non. Moi, j'ai vu Avete la Scelta, Inferno or il Paradiso. Vous avez le choix, l'enfer ou le paradis. Non, 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 non. Rome, non, non. Rome, faut être costaud. Moi, j'ai vu un joueur qui a un caractère incroyable, Philippe Mexès. Parce Mm. que un de ses premiers matchs, il y a un arbitre qui prend une pièce, le match, on le perd et compagnie, et tout le monde lui en voulait. Et le mec, derrière, il fait ses années à Rome. Fantastique. Un mental, Philippe Mexès, j'ai rarement vu un joueur avec un mental comme ça. À Rome, là, à Rome, c'est des, c'est les gens du Sud, c'est Marseille. Entre
entre l'amour et la haine. C'est- Ils peuvent te donner tellement d'amour quand ça va, mais quand ça va pas, ah, quand ça va pas, tu sens. C'est simple. Même les personnes âgées te parlent de football partout où tu Hmm, hmm. vas. Non, non, non. La, la passion qu'il y a à Rome, je l'ai vécu nulle part ailleurs. D'accord. OK. Bon, sur cette période-là, j'ai plusieurs questions par rapport à l'équipe de France. Ouais. Parce que pour moi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, j'ai souvenir, en tout cas dans mon souvenir, c'est le plus haut niveau auquel je t'ai vu. Oh, Leeds, je suis costaud à Leeds. Ouais, mais moi, je t'ai pas beaucoup vu à Leeds, je suis petit. Ah ouais, non, Leeds, je suis costaud. À Leeds, je suis fort. Moi, Leeds, je te vois à la Roma, je te vois enchaîner les matchs, je te vois avec un effectif de qualité, je te vois important, je te vois toujours présent, peu importe l'adversité, je t'ai vu dans des gros matchs et je t'ai vu très fort. Je ouais. t'ai vu très fort. Mais je retiens que c'est Leeds. Dans ta tête, c'est Leeds. Non, non, c'est la période Leeds, Rome, Inter. Non, je suis bien parce que le problème de jouer avec des gros joueurs qu'on voit à la télé, qu'on voit quand on les voit dans d'autres clubs, mais après on s'entraîne avec eux. Hmm. Quand on s'entraîne, on voit le vrai niveau des mecs. Moi, il y en a plein, je les connais pas. Ouais, ouais, c'est un phénomène. Ah ouais, ok. On va s'entraîner, on va voir si c'est un phénomène. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Il y en a, on nous dit ouais, ça. Et après, on dit ah ouais, c'est pas sérieux, toi. Hein. Phénomène, non, c'est un bon joueur. C'est pas un phénomène. Et en D'accord. fait, le fait d'arriver dans un effectif où, quand je suis à Leeds, Leeds, c'est moins coté, mais les joueurs qu'il y a dans l'effectif, il y a des super joueurs. À Ouais. l'entraînement, c'est abusé. Donc, les mecs ils me disent, ouais, t'arrives à Rome. Je me dis, ouais, Rome, bah, nous, on a tapé le Milan, on a tapé la. Donc, c'est pas mal. Et j'arrive à Rome. Ouais, il y a du talent, il y a beaucoup de talent. Mais à Leeds, il y en avait autant. Et alors, D'accord. peut-être l'effectif où j'ai vu le plus de talent, l'Inter. L'Inter, Ouais. c'est abusé. En talent, mais en même temps, c'est un cocktail. C'est un cocktail, l'alchimie, ça bout de tous les. C'est un volcan. C'est un Ouais. volcan en éruption. Parce il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego. Mais en talent, non, c'est l'Inter. Largement. Ok. Ok. Important ça. Important. Équipe de France. À la Roma, du coup, je le redis, tu es important, tu es très bon. Deuxième du championnat après les 6 premiers mois que tu fais. Tu es à l'Euro 2004, mais tu n'es pas là en 2006. Alors Ouais, moi, j'ai une question. ouais. Comment tu vis? Alors, je sais ce que tu penses de Raymond Domenech, j'ai pas besoin que tu me le redises. Hmm. Par contre, j'ai besoin que tu me dises comment toi, tu as vécu cette période-là. L'avant, le pendant, l'après Coupe du Monde. Comment est-ce que toi, tu digères? Comment tu l'apprends? Comment tu le digères? Est-ce qu'il y a un échange avec le Non, coach? non, non, si, si, il y a des échanges et il y a des choix que. Moi, il y a des trucs où. Parce que j'ai une part de responsabilité également. Je suis pas. En 2005, 2005, c'est un peu parce que j'ai été bon. L'euro, on est passé à côté de quelque chose. 2005, il y a ZZ, Maquet. L'équipe de Hmm. France, c'est très simple. Tout le monde attend tout le monde attend son tour. À l'époque, il y a une espèce de hiérarchie. Et quand Maquet arrête, moi, je suis légitime en fait. Mhm. J'attends que ça. Donc, et Domenech, il arrive quand il prend position, mais tous les vieux, il nous enlève déjà. Tous ceux qui ont participé un petit peu, et il fait venir tous les jeunes. Sauf que ça, c'est le premier match quand il prend l'équipe de France. Sauf que le deuxième, troisième, il y a des forfaits. Pat n'est pas là. Donc, il est obligé de me rappeler. Et je suis très, très, très bon. Très, très, très bon. Sur les deux matchs, je suis le meilleur. On fait Chypre et l'Irlande et je suis très bon. Donc, il est obligé de me rappeler en 2005, février et tout. Donc, je lui ai prouvé que j'étais capable. Et quand on joue je me rappelle, on joue la Suède. Février, c'est la Suède. Et là, je suis sur le banc. Et là, c'est dur pour moi. C'est un peu dur pour moi. Parce que j'ai attendu, en fait. Et on part 2 semaines, 2 semaines quand il y a l'équipe de France pour pas jouer. Et c'est pas Makelele. Avant, il y avait Vieira, Makelele. Et là, c'est pas Makelele qui joue. Et je vais être le remplaçant. Non, c'est trop pour moi. Je rentre pas et tout. Et là, je dis, ah, ça va, stop. Je vais me concentrer sur mon club.
Je peux pas être. Il y a des choses, après, c'est l'ego. Hein. Et Hmm. je suis à Rome, je suis avec des grands joueurs. Je peux pas me dire que je vais arriver en équipe de France. Non, je peux pas. C'est pas. Après, on m'a appelé pour me dire, ouais, on revient sur truc, mais je peux pas me dire que je vais aller dans une compétition, la Coupe du Monde et tout, et pas jouer. C'est pas possible. C'est impossible. Moi, ça, c'est un discours qu'on. Tu viens, mais tu joues pas. Laisse-moi à la maison. C'est- parce que l'esprit de compétiteur que j'ai, je l'ai depuis que je suis petit. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vais pas faire semblant que tout va bien. C'est l'équipe de France, c'est le Graal, l'équipe de France. C'est le Graal, l'équipe de France. Et je pense qu'en termes d'émotion, même de triomphe, quand on gagne avec son pays, j'ai eu de la chance de gagner la Coupe des, qui était rien, mais la Coupe des Confédérations en France, c'était fantastique, c'était vraiment bien. Parce Mhm. on sent les Français derrière nous et c'était top. Et après, c'est des choix. Donc, ne pas faire la Coupe du Monde 2006, ça m'a permis de bien me préparer avec l'Inter. Parce que quand j'arrive à l'Inter, pour le coup, il y a des joueurs partout. Et moi, je joue et il y en a beaucoup qui ne jouent pas. Donc, ma Coupe Ouais. du Monde, c'était de m'imposer à l'Inter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc toi, tu me dis que Domenech, il t'aura emmené, mais en remplaçant. Ah oui. Mais c'est toi qui ne voulais pas ça. Non, c'est même pas ça. C'est comment te le dire, en fait. C'est le Ouais. dialogue, c'est super important, c'est le rapport. Moi, je l'ai eu en espoir. On était en espoir, on a fait les jeux ensemble. Mhm, Le mhm. rapport que j'ai avec, c'est super important. Je manque. Après, c'est des choses qui se sont passées il y a tellement longtemps. Mais Ludo Giuli, il fait pas la Non. Coupe du Monde 2006, il gagne la Ligue des Champions. Ouais. Il gagne la Ligue des Champions. Robert Pires, il fait la finale de la Ligue des Champions. Il n'est pas dans l'effectif. Mais Philippe Mexef, titulaire indiscutable à Rome, ne fait pas la Coupe du Monde non plus. Donc c'est comme ça, c'est des choix qui sont faits, il faut les accepter. C'est des choix. Mais en même temps, quand on forme, après je ne suis pas entraîneur, mais quand on forme une équipe, on veut que ça se passe bien. Il faut toujours qu'il y ait à peu près, pas tous, mais il vaut mieux gérer 12. On sait qu'ils vont être titulaires et les 12 autres, ils viennent, ils vont jouer contre la police le lendemain, contre la poste et contre les cuisiniers de trucs. Après, chacun voit ça comme c'est des choix et à un moment, on se dit, ouais, on est passé à côté de quelque chose parce qu'il y a un Ouais. sentiment de se dire, putain, j'aurais fait une finale de Coupe du Monde. Mais si je fais une finale de Coupe du Monde et je ne fais pas un match, je fais quoi? Je vais dire quoi? Que j'ai été en finale de Coupe du Monde? J'ai été en finale de Coupe du Monde. C'est compliqué quand même. C'est dur. Ouais, c'est compliqué. C'est Après, compliqué. après, je respecte et tout les mecs qui peuvent garder le sourire tout en ne, en ne jouant pas une seule minute. Il y en a qui peuvent, moi me connaissant, ben moi je peux pas. D'accord. C'est pas dans mon. Je me suis toujours battu pour tout. Alors qu'on me dise ouais, il y aura la concurrence, on ne sait jamais, il se blesse, je suis là. Comment on l'explique? Ouais. Je joue pas, ben non, je viens pas. D'accord. Moi, c'est important que tu me dises parce que moi, tu faisais partie des grands absents, donc j'avais besoin d'avoir une Mais explication un petit peu sur le pourquoi du comment. C'est important. après, c'est les bons choix, ils vont en finale de Coupe du Monde. Oui, 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 oui. Mais de toute façon, il y a pas tort et raison, c'est des choix, comme tu dis. Maintenant, Il faut voilà. juste, il faut juste être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Moi, en tout cas, ça m'a permis de me préparer comme jamais. Parce que je signe à l'Inter et je sais que la concurrence, elle va être. Et je pense que si j'avais fait la Coupe du Monde, j'arrive avec peut-être un meilleur statut, mais je ne suis pas sûr que je fasse la saison que je fais. Parce qu'elle est incroyable, on va y venir justement cette saison. Juste avant qu'on y vienne, comment ça se fait la signature à l'Inter? Parce que tu es quand même à la Roma, un club qui t'est cher avec tout ce que tu as construit là-bas, avec le rapport avec Parce les que, tifosi. parce que à l'époque, j'arrive, je dis toujours que moi, j'accorde beaucoup d'importance à la parole. La Ouais. parole d'un homme, c'est mieux qu'un. Et c'est les anciens. Moi, j'ai grandi à Aulnay. Nous, c'est Scarface, c'est Tony Montana, c'est les affranchis. Quand tu donnes ta main, tu donnes ta main. Il n'y a pas de contrat, on se donne, on se regarde. C'est comme ça, c'est comme ça. Et l'année précédente, en fait, je peux signer dans un grand club.
fait, j'ai raté peut-être le transfert de ma vie. C'était 1 an et demi avant. Je peux signer à Barcelone, Ouais. 4 ans et demi. Et Richcard me voulait beaucoup. Et derrière, Rome ne me laisse pas partir. Ils me laissent pas partir, mais ils me disent écoute, au mois de juin, tu partiras libre. Je te donne notre parole, tu partiras libre. Et je me rappelle, celui qui part à ma place, c'est Albertini, qui était à l'Atalanta et qui va à Barcelone. Je me rappelle, j'en ai pleuré aussi, parce que Barcelone, Ah c'était, ouais. c'était le Graal pour moi. Ouais. J'y vais pas. Donc, je me dis que derrière, je vais aller à Manchester. Donc, ça parle, ça parle, ça parle. Et finalement, quand les clubs commencent à se mettre d'accord, Rome demande de l'argent. Je dis quoi? Il me dit ouais, Rome, ils veulent de l'argent, c'est pas pareil. Tous les clubs qui commencent à se renseigner, j'ai des clubs russes, j'ai le CSKA, le Lokomotiv, j'ai plein de clubs. À 1 an de mon contrat, en fait. Eux, ils veulent absolument me vendre. Je dis ah non, ça peut pas être comme ça. Vous m'avez dit, vous m'avez donné votre parole, Daniel Pradé, vous m'avez donné la parole que j'allais partir. Que, que j'allais partir, que j'allais partir. Et finalement, vous me dites maintenant, vous voulez de l'argent, je pars plus. Je pars pas. J'ai un caractère un peu particulier. Hein. Je pars pas. C'est bien que tu l'admettes. Je pars pas. Je reste là. Tu m'as donné ta parole. Maintenant, tu reviens sur ta parole. Rien. Donc, je reste là. Mais je sais au 1er janvier, je peux signer n'importe où. Et donc, au départ, ils veulent me faire, comme c'est en début d'année, ils ne font pas jouer et tout. Spalletti ne me fait pas trop jouer. Au départ, et après les gros matchs, il me fait jouer tous les gros matchs. Ils me font jouer. Et au mois de janvier, j'ai encore plein de clubs. Et là, c'est le dernier moment. Je leur dis, je pars pas. Je pars pas, je reste là. Tu m'as donné ta parole, maintenant tu reviens sur ta parole. C'est mort. Et là, j'ai tous les clubs qui arrivent. J'ai des clubs, j'ai la Juve, j'ai le Milan. Mais l'Inter, ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas gagné le titre. Mm. Depuis 89, ils n'avaient pas gagné le titre. Et ça, pour moi, c'est important. C'est de rentrer dans l'histoire. Il faut marquer son empreinte. Et c'est pour ça que je choisis le numéro 15 aussi. Ok, Ouais, d'accord. c'est parce que c'était le 15e titre de l'Inter. Quand je Ok. choisis le numéro, je choisis c'était le numéro 15 que j'avais à Rome aussi. Mais je veux le 15 absolument. Je dis, ouais, je viens, mais je veux le 15. Ils disent, ouais, pourquoi? Parce que quand je vais arriver, on va gagner le 15e titre avec l'Inter de Milan. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai la famille qui vient et tout le monde avait le numéro 15, Campioni. Campioni, ça veut dire champion. Mais les gens, ils pensaient que, comme c'est mon numéro, les gens, ils pensaient que c'était mon maillot. Ils disent, t'aimes beaucoup ici. J'ai dit que c'était parce que c'était le 15e titre. Mais ça avait été, mais c'était fantastique. En termes d'émotion, c'est l'une des plus belles émotions que j'ai vécues. Parle-moi, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de talent, une concurrence incroyable et des phénomènes. Tu disais qu'il y avait beaucoup de phénomènes. Lesquels te marquent? Qu'est-ce que tu vois comme différence quand tu arrives dans les phases d'entraînement de Quand l'Inter j'arrive, comparé à la Roma? Ouais. quand j'arrive déjà, les attaquants, Ibrahimovic, qui arrive de la Mm. Juve, Adriano, Julian Cruz, Hernan Crespo, Recoba, Solari, Figo. Il y en a un, comment il s'appelait? Il y avait un Brésilien aussi qui était à la Lazio aussi, un gaucher. Pareil. Ça, et il n'y en a que deux qui doivent jouer. C'est pas pareil. Après, au milieu, il y a Stankovic, Vieira, Cambiaso, Ouais. Zanetti, il y a moi. Ah non, non, non. Après, derrière, il y avait Samuel, Materazzi, Cordoba, Maicon, Maxwell, Kivu. Oh, non, non, l'effectif, il fait mal à la, Ouais, il l'effectif, fait il mal fait à la mal à tête. la tête. Ouais. C'est simple, nous, quand on fait des oppositions, c'est la guerre. C'est la guerre. Les oppositions, là, c'est simple. Je pense que si on avait fait un championnat, si on avait fait un championnat, on aurait fini premier et deuxième. Parce que quand on fait les oppositions, non. Les oppositions, c'est plus dur que les matchs. Hein.
Quand on fait Ouais. les oppositions, là, non, c'est plus dur. C'est dur. Ça file de partout. Et Je veux bien là-dessus, te croire. Mancini, il est bon là-dessus. Il arrive à gérer, même s'il y a des tensions, il y a beaucoup de tensions, hein. mais, euh, mais il arrive à gérer les égos. Ok, ok. Autre question. Arrivée de Mourinho. Allez, qu'on en parle, toi et moi. Mourinho, Comment tu vis l'arrivée de Mourinho? Comment ça se passe? mais je sais quand il arrive, je suis mort. Pourquoi? Parce qu'on a une petite altercation. Moi, quand je suis à Rome, lui, il est à Chelsea, en fait. Et j'avais assassiné Robert. Romain, je l'avais assassiné. Il y avait eu de la bagarre. Je m'étais battu avec des joueurs de Chelsea. Donc, je sais que je suis mort. Lui avait dit que j'étais un assassin et moi, je lui avais dit, j'avais répondu que j'avais pas de leçon j'avais pas de leçon à recevoir d'un mec qui a jamais joué au foot et surtout qui ne comprend pas la frustration d'un joueur de foot. Donc, quand il arrive, je sais très bien que je suis mort. Mais je me dis quand même que je vais le faire changer d'avis. Il change d'avis à un moment, mais encore une fois, mon caractère fait que. Mais avec Mourinho, ce qui est exceptionnel, c'est il m'a fait jouer contre Rome, en plus mon ancien club et tout, mais c'est peut-être avec qui j'ai pris le plus de plaisir à l'entraînement. Mourinho, c'était fantastique. Fantastique. Les Pourquoi? entraînements avec Mourinho, parce que c'était qu'avec ballon, parce il y avait toujours il y avait de l'engagement. Tu peux pas tricher avec Mourinho. Et les entraînements, ils étaient toujours, il y avait quelque chose. Tout à base de ballon. Tout à base de ballon. Donc, ouais, c'est quand tu joues pas. Le week-end, parce que la finalité, c'est le match. Mais quand il arrive, moi j'ai 34 ans déjà, 33, 34 ans. Hmm, hmm. Je veux vraiment faire durer le plaisir. Et surtout quand il arrive, moi j'ai eu les croisés. 6 mois avant, j'ai eu les croisés. Ouais, je crois qu'on Donc, en parle de ça. ouais, j'ai eu les croisés et tout. Mais quand j'ai les croisés, par exemple, l'Inter me donne 1 an de plus. Et comme ça se passe pas bien avec Mourinho, j'ai redonné, en fait, j'ai pas pris l'option de. J'aurais dû, hein. Mais pour le coup, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré me faire entraîner par Mourinho. Après, il m'a pas fait jouer, c'est encore autre chose. Mais l'entraîneur, non, c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu. Mais c'est L'entraîneur, incroyable. je respecte l'entraîneur. L'homme, c'est la vie, hein. Il y a des patrons que tu n'aimes pas. Ouais. En revanche, le travail qu'ils font, il faut dire que le travail, eh ben, il est fort. C'est l'un des meilleurs. Ouais, c'est peut-être le meilleur que j'ai eu. Franchement, Mourinho, c'est fantastique. C'est L'homme, j'aime incroyable. pas l'homme. Ouais, Là, je j'entends. connais pas, je connais pas l'homme, mais j'arrive à Hmm. dissocier l'entraîneur qu'il était, l'homme comme il se comportait avec moi. Avec moi, c'est pas super bien comporté. Mais explique, aide-moi à comprendre, parce que vous, ce qui se passe entre les quatre murs de l'Inter, nous, on ne le voit pas. Alors dis-moi, quand tu me dis qu'il se comporte mal avec toi, je veux pas relancer de Non, non, polémique. non, Là, non, je veux non, non, juste non, non, moi, comprendre comment non, tu non, vis les non, choses. non, il se comporte pas parce qu'il se comporte. Après, c'est ses choix. Un entraîneur, quand il arrive, il a ses joueurs. Il y en a qui l'aiment pas. Ouais. Moi, si on me dit, ouais, fais ça, bah, je veux comprendre pourquoi je vais faire ça. C'est ça qui ne matche pas? Ouais, moi, je suis pas un mouton. Déjà, de base, je suis pas un mouton. Ouais, je réfléchis. Moi, on me dit pas, vas-y, jette-toi de. Non, pourquoi tu veux que je le fasse? Je veux comprendre pour quelle raison. Je vais le faire. Si je pense que c'est utile pour moi, bah, je vais le faire. Si Hmm, c'est pas bon, je le ferai pas. hmm. D'accord. D'accord. Et, et quand je sais qu'il appelle, par exemple, bah, tout le monde se parle quand on est. Lui, il appelle des joueurs, il envoie des messages à des joueurs de foot, à ceux qui sont dans l'équipe. Il y en a plein à qui il envoie des joueurs, qui les appelle, il leur envoie. Bah, pourquoi moi, tu m'en envoies pas? Ça veut Ouais. dire que tu ne comptes pas, tu comptes pas sur moi. Ouais. Et une fois qu'à partir du moment où toi, tu es un entraîneur, c'est un salarié du club comme moi, hein. Hmm. Salarié, hein. Donc, j'ai pas de compte j'ai des comptes à 30, il n'y a pas de souci, je te respecte. Mais qui veut son respect se procure son respect. Tu manques de respect, quelqu'un me manque de respect, je peux le tarter, hein. C'est comme ça. Hmm. Hmm. Donc avec lui, avec lui, c'est tendu. Parce qu'il sait très bien que quand il parle,
À l'époque, moi, je note tout ce qu'il dit. J'aime bien noter. Je regarde les conférences, tout ce qu'il dit, je les note. Donc, quand il raconte des conneries, je lui dis aussi publiquement, devant le groupe, que ça, il nous a dit ça et il ne le fait pas. Et un entraîneur, une fois que tu commences à pointer ces trucs, c'est Ouais, compliqué. Donc, il m'a chassé de l'Inter. d'accord. Ok. Mais je pense que s'il y a pas ce truc avec Chelsea-Rome, je pense que il m'aurait mis même capitaine. C'est Ma- vrai? Ouais, mais je suis sûr. La personnalité que j'avais, moi, mais moi, je suis tous les mecs qu'il a eu comme ça, je le sais, mais parce que j'ai un gros caractère aussi. D'accord. Mon caractère, je sais il m'a porté préjudice, hein. Je le sais, je le sais. Mais Mais donc, sans ça, tu serais pas tu n'aurais jamais atteint ce que tu as atteint. jamais. Et je n'aurais jamais fait ce que je fais. Ouais, d'accord. Donc c'est important. Ah non, parce que, un, je me laisse pas faire. Ouais. Deux, ben, même quand on me dit que c'est pas possible, je vais le faire. Je vais essayer, je vais me casser les dents, ok, mais on m'a appris à jamais rien lâcher. Pourquoi je vais lâcher tout d'un coup? Et on m'a toujours dit qui veut son respect se procure son respect. Hmm. Personne qui te respecte pas, tu me respectes pas. Et moi, je vais te respecter. Niet. Moi, je t'aime comme tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, je vais t'aimer encore moins. C'est la vie, hein. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Euh, Avant l'arrivée de Mourinho, tu vois, j'étais emballé. J'étais emballé par ton récit et du coup, j'ai sauté une étape importante qui est très importante et j'ai envie d'entendre avant le dernier thème. C'est la fameuse blessure au genou. Tu te fais les Ouais. croisés. Parle-moi un petit peu de cette période-là. J'aime bien échanger avec les joueurs sur ces périodes qu'on ne voit pas parce que je trouve qu'elles forgent un caractère, elles forgent un homme et que ça peut faire basculer beaucoup de choses. Comment tu vis, toi, cette période sans jouer, cette saison quasi blanche comment tu la vis? Moi, je la vis, en fait, je suis super énervé. Je lui en veux à Mancini. Pourquoi? Parce que on est déjà qualifié en Ligue des Champions. On est qualifié, on est bien en Ligue des Champions. On est déjà qualifié, nous, en Ligue des Champions. Et moi, je suis son homme à Mancini. À l'époque, je pense que je suis je fais partie des premiers noms qu'il met sur sa composition d'équipe. Et il y a le match de Ligue des Champions, il ne me fait pas jouer. Et la Ligue des Champions, parce qu'on a la Fiorentina, c'est le premier contre le deuxième, le Mhm. dimanche. On est au mois de décembre et début décembre. Et on a ce match qui est super important. Là, je sais que je joue. Mais le fait qu'ils ne me disent pas que je ne joue pas contre la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, c'est une savoir particulière. Et, je lui en veux, en fait. J'ai la rage contre lui, parce qu'il ne m'a pas fait jouer. Donc, j'ai Mhm. encore ça en tête là. Il me dit, ouais, il me dit que je joue et tout, et j'ai ça. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de tension, et quand je me fais mal, c'est parce que je suis tendu, en fait. Je me fais mal derrière, et après, je sais que, je sais que ça sent pas bon. Donc, en plus, il pense que j'ai fait une arthroscopie. Il pense que c'est que le ménisque. Et en fait, j'apprends que j'ai les croisés quand je suis en train de faire l'arthroscopie. Il me dit, ouais, il y a tout qui est ravagé, on fait quoi? Là, je suis en train de pleurer. Et je dis, vous voulez qu'on fasse quoi? Allez, on opère. Il n'y a rien à faire d'autre, hein. Et là, je pleurais en fait. Et ils me font les croisés. Et moi, je n'ai pas voulu faire ma rééducation à l'Inter. Je suis parti au CERS de Saint-Raphaël parce que ça me faisait trop mal de les voir. Mais je suis revenu. En 3 mois et demi, j'étais sur les terrains. Ah ouais? Ouais, j'ai pas joué, mais j'étais là, hein. Je commençais les entraînements et tout. J'étais avec eux, j'arbitrais les matchs. Les oppositions, je courais et tout, j'arbitrais. Je touchais le ballon et tout, et on a fait. Et cette année-là, on fait finale de Coupe d'Italie contre Ouais. la Roma. Et j'y vais, hein, je suis avec eux, je suis dans le truc. Et je rentre pas. Et Mourinho arrive juste. Je me Derrière. rappelle, je sais pourquoi ça va mal se passer parce que je vais faire un match de bienfaisance à Tokyo pour Nakata. Et Mhm. celui qui entraîne les All-Stars, donc il y a Sidorf, il y a Serginho, il y a plein de grands joueurs. Celui qui entraîne, c'est Mourinho. Et quand il arrive, il ne me calcule pas.
Alors que 3 semaines après, je suis avec lui, hein. Il me Hmm. demande juste si ça va le genou, si ça va mieux. Donc je sais que je suis mort. Quand il arrive et il me parle pas trop, je savais que j'étais mort déjà. J'étais mort dans le film. D'accord, d'accord. Dernier point important, parce que du coup, c'est lui qui te fait partir de... Il te chasse de l'Inter. Ouais. Euh, Avant le dernier point, dis-moi, c'est quoi les propositions que tu as? Parce que moi, quand je vois un joueur de ton statut, de ta prestance, ta carrière, ton talent, et que je vois qu'il n'y a pas de fin en club français, je me dis toujours, comment c'est possible que des joueurs comme ça Je veux ne pas aller reviennent pas? je veux C'est toi pas, qui veux pas? je veux pas aller dans un club français. Je veux pas Pourquoi retourner. tu veux pas? Parce que le problème des clubs français, un peu moins maintenant, mais dès qu'on a 32 ans, on est vieux. On est vieux à 32 ans. Alors qu'on voit qu'il y a des joueurs qui ont. Bah, on a l'exemple de Thiago Silva, il était à Paris, il avait Ouais, 35 ans. 36 ans, on a dit qu'il était trop vieux, on a été prendre Ramos qui a le même âge. Alors que Thiago Thiago Silva, Silva. c'était le capitaine de Ouais, l'équipe et il gagne la ouais, Ligue des Champions avec Chelsea. ouais. Donc si c'est Paris, c'est le meilleur club français qui fait ça. Et je veux pas. Je connais un peu le. En France, on aime les sportifs, mais on n'aime pas le sport. Ok, C'est très particulier. On aime les sportifs, mais pas le sport. En France, on commence à aimer les équipes quand elles arrivent en demi-finale, en finale, on est supporters. Mais avant, on sent pas de. Là, on aura la coupe du Monde de rugby. On sent pas une ferveur spéciale, hein. On non. sent rien du tout, hein. Et non, je veux pas. Moi, j'ai envie d'une. Ce qui est important, c'est que moi, je veux m'enrichir intellectuellement. Donc, Mhm. je veux aller dans des destinations très. Je voulais aller au Japon. Je veux aller au Japon. Je veux découvrir en fait une culture. Le sport, le foot, naturellement, mais je voulais découvrir autre chose. Et à partir du moment où je n'avais pas les garanties nécessaires, je préfère arrêter. Mais pas jouer pour arrêter, pour me faire insulter et tout. Non, j'avais pas besoin. Et j'avais moins la flamme, en fait, que pour aller m'entraîner, j'avais moins ça. J'avais plus ça. Et si tu n'as plus ça, il faut arrêter. Faut pas continuer pour les mauvaises raisons. D'accord. Pour avoir un contrat parce que ça va, c'est pas, je trouve que c'est pas bien. C'est pas, tu respectes pas le club, tu respectes. Il faut être en âme et conscience. Tu vois, les choix que tu vas faire, faut respecter déjà le club Hmm. qui me fait venir et j'ai pas d'envie. C'est moyen, quoi, non? Je trouve, hein. Ça saute aux yeux. Je suis un jeune homme noir. J'ai été élevé par deux parents noirs qui m'ont toujours, mais Bien avec beaucoup de... élevé. Comment? Ils t'ont bien élevé. Ouais, c'est gentil. Je leur passerai le message, c'est gentil. Ah, Euh, le plus grand héritage qu'on laisse à ses enfants, c'est l'éducation et le respect. C'est un passeport pour la vie. eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils m'ont toujours élevé avec prévoyance et méfiance envers le racisme, mais ils m'ont toujours élevé dans l'idée de ne pas avoir peur de ça, de ne pas vivre dans la crainte du racisme. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup subi, si j'ai été dans le déni, si j'ai pas une sensibilité suffisamment Probablement. développée, je ne sais pas. J'ai un souvenir une fois où je l'ai vécu, mais j'aimerais que tu me parles de ce combat que tu livres contre le racisme. Parce que ça fait partie des sujets très importants et je le sens à travers tous tes reportages, tout ton travail, je le sens à travers tes déclarations, ce que tu dégages, je le sens. Mais j'ai besoin de savoir d'où ça vient, comment est-ce que toi, quel est ton rapport au racisme et comment tu le vois aujourd'hui. Comment ça naît chez toi, cette envie de lutter contre ça? Mais en même temps, moi, je suis métissé déjà de base. Ouais. Mon père est breton et ma mère est guadeloupéenne. Mhm. J'ai été élevé, mes parents se sont séparés, j'ai été élevé par des Antillais. Mon beau-père est antillais, ma mère est antillaise. Donc en fait, le racisme, moi, je l'ai vécu quand j'allais en Guadeloupe, j'étais blanc. Quand je suis Ouais. en France, la première chose qu'on voit, je suis noir. Donc ça, je l'ai vécu je suis un apatride. Je l'ai vécu j'ai pas ma place en fait. Ouais. Et souvent, j'avais lu un truc, c'est ne pas s'y opposer, c'est d'y prendre part. C'est-à-dire que
Non, moi, je suis français, je suis fier d'être français. Je suis fier. Ouais, je suis pas. Guadeloupe, c'est un département français. La première chose qu'on voit, on ne voit pas que je suis guadeloupéen. Bah, j'ai exactement les mêmes droits que vous. Alors oui, je vois qu'il y a plein de choses qui changent, mais le racisme, ça ne change pas. C'est pareil. Et dans le sport, c'est que le reflet de la société. Tout ce qui se passe dans le sport, on le retrouve dans la rue. On le retrouve tous les jours. Tous les jours. Alors oui, moi, dès que je peux parler, il y a des gens, est bien plus calé, Lilian Thuram est bien plus calé dessus que moi, mais moi, j'ai voulu montrer ce qui se passait dans le sport, dans le foot. Pourquoi il y a autant de joueurs qui sont issus des minorités comme les Noirs, les Arabes. Pourquoi eux, ces joueurs-là, on retrouve, qu'on utilise, pourquoi on ne les retrouve pas à des postes importants? Entraîneur, directeur sportif, président. Pour quelle raison? Expliquez-moi. Donc ça part d'un postulat, les cris de singe, et après, dites-moi pour quelle raison. Ils ne passent pas les diplômes. Il y en a beaucoup qui les passent. Et je voulais juste comprendre. À aucun moment, c'est ce que je pense. Moi, le film, je l'ai présenté, moi, en Guadeloupe. Je ne suis pas un singe. J'ai même des indépendantistes qui sont venus, qui étaient un peu chauds. J'aurais dit, moi, mon père est blanc. Hmm. Le combat, je veux faire avancer les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et on s'aperçoit que ben déjà, on n'est pas solidaire. Entre nous, on n'est pas solidaire. J'ai l'exemple type, il y a un joueur de Porto qui sort parce qu'il subit je les connais, mais je ne vais pas les nommer, il subit des insultes racistes, des cris de singe. Le remplaçant, il est aussi noir. Mais dis-moi, ton collègue, tu vois que ton collègue, il subit ça. Pourquoi toi, tu vas rentrer? Donc lui, il peut perdre plein de choses et toi, tu rentres à sa place. Ben non, si lui il subit ça, c'est toi aussi, tu l'es subi. C'est comme une corde. On prend une corde, on en met deux, trois, quatre. Ça va être plus compliqué quand même. Ça va être, ça va être plus. Pour la déchirer, ça va être compliqué quand même. Et nous, on n'est pas solidaires entre nous. On ne s'aide pas. Et c'est vraiment notre problème. Il y a Patrick Vieira qui te disait qu'il avait fait ses joueurs quitter la pelouse. Ouais, Il y a mais le PSG a quitté la pelouse. ouais, Plus ou moins. Plus ou moins. Je remets dans le contexte, toi et moi, je pense qu'on pense la même chose de ce sujet-là. ils sont Euh, il qualifiés, y a eu, il y a eu un ils effet sont de qualifiés, com. les autres sont éliminés. Mais tout ça arrive grâce à un joueur qui est de l'autre côté, qui s'appelle Dembaba. Parce que Dembaba, il joue à base Shakshir, parce qu'il est impliqué, il est concerné justement par cette. Il fait en sorte, il a une voix, et lui, il dit on ne laisse pas passer, c'est pas possible, il ne faut pas laisser passer ça. Le PSG, ils sont qualifiés de toute façon, donc ça ne change rien. Mais c'est parce qu'il y a un mec, il y a Dembaba, et surtout, et pour le coup, on le voit quand il ouvre sa bouche, il ouvre à bon escient, Kylian Mbappé. À partir du moment où lui, il a dit c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé avec. Il a dit on ne touche pas à Zizou, on ne touche pas à Zizou. Tout de suite, à partir du moment où les grands joueurs commencent à prendre leur responsabilité, c'est-à-dire que oui, quand il parle, on écoute, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Au-delà d'être très fort sur le terrain, même en dehors, il prend des positions. Et on le voit très rarement, ça. Et lui, il prend position. Et c'est ce que je disais, tant qu'il n'y aura pas des joueurs très importants pour se mobiliser quand il arrive des faits comme ça, ne pas prendre position, là, ça va être problème. Là, il a pris position tout de suite. Pas. On a vu que tout de suite, le match, on a arrêté le match, on a fait ci, on a fait ça, mais ça recommence. On pensait que c'était fini. Moi, je sais pas, moi, j'ai fait le doc il y a 2, 3 ans. Il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans maintenant. Bah, c'est pareil. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Même les jeunes, moi, mon fils, qu'il n'avait jamais vécu, il ne l'avait jamais vécu. Et il l'a vécu ce week-end. Des cris de singe.
Ils ont 17 ans, les gamins. 17 ans, les gamins. Donc l'arbitre, il doit faire quoi? Il doit arrêter le match. Mais il n'arrête pas le match, l'arbitre. Donc forcément, c'est problématique. Tant tant que les responsables, il y a des responsables, tant qu'on ne prendra pas des positions fortes, ça ne changera rien. Ah ouais? Vous les connaissez, vos supporters? Vous savez très bien qui fait ça. Il y a suffisamment de caméras. On peut te dire comment il est en train de sourire. Quand il y a la télé, nous, on fait les matchs, on voit tout de suite, ah, il y a un tel, ah, il y a un tel. En fait, on arrive à montrer les gens avec toutes les caméras. Et ça, c'est les caméras de Canal, mais les caméras qu'il y a autour du stade, dans le stade, la police. Il y a plein de caméras. On peut identifier un supporter qui est en train de... Pourquoi les Anglais, ils arrivent? Pourquoi les Anglais arrivent? Ils arrivent, ils en ont sanctionné un à vie. Ils l'ont banni à vie. C'est un exemple. En Angleterre, une chose est sûre, c'est qu'on le verra de moins en moins, ça. On ne le verra plus. Et tant qu'on ne prendra pas des décisions fortes, on ne résoudra rien du tout. Tu me parles de ton fils qui l'a vécu. Tu l'as vécu, toi? Ben oui, mais moi, j'ai dû probablement faire... Mais moi, je l'ai vécu toute ma vie. Quand on arrive, on est d'Aulnay-sous-Bois. Je suis d'Aulnay. Moi, j'ai des souvenirs. Je me rappelle, on allait à la piscine à Aqua Boulevard. Aqua Boulevard, Mm. dans le 15e. Ouais. Un vol, c'était nous. On nous mettait sur le mur comme ça, on nous fouillait. Et ça, j'avais 10 ans. J'avais 11 ans. Je l'ai vécu, ça. Même à Strasbourg, tu me dis que c'était ça Et à aussi. Strasbourg, ça m'est arrivé. J'arrivais devant, je me rappelle, devant une boîte. On m'a dit, ça va pas être. Il y avait une vingtaine de personnes devant. Ils m'ont dit, ça va pas. Ça, c'est pas pour toi ici. Donc oui, je l'ai vécu, mais ça, je l'ai vécu pas dans le foot. Je l'ai vécu dans la vie, mais je le vis tout le temps. Je le vis encore aujourd'hui. Mais la discrimination, la vie, c'est notre quotidien. Moi, quand j'étais plus jeune, oui, je l'ai vécu. Et je me rappelle, parce que j'avais de la chance d'avoir une maman qui n'avait pas peur de dire les choses. Donc tout de suite, elle remettait les gens à... Elle était, ah non, non, non. Mais j'ai été baigné là-dedans, donc forcément, ma mère est syndicaliste, donc forcément, il Mm. ne faut pas se laisser faire. On a des droits. Et c'est pour ça que moi, je suis procédurier. On a des droits. On est français. Et voilà, les autres, j'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment avec nous. C'était Olivier Dacour. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Call Interview. D'autres invités, d'autres anecdotes de fou. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.